Tu dis savoir couper les poils pubiens des femmes et on dit que les poils pubiens d'une femme ne se coupent pas avec un lame. Avec quoi on les coupe? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi. Merci pour ta question. Oui, avec quoi on va couper les poils pubiens d'une femme, hein? Pas de n'importe quelle femme, de ta femme. Oui, vous êtes mariés, hein? C'est très important. Pour rentrer dans les contextes, je vais répéter ce que j'avais dit. J'avais dit aux hommes mariés, oui, il faut savoir couper les poils pubiens de votre femme. Parce que la plupart des fois, non, c'est normal, hein? La fleur de la femme, des fois, les poils sont très très loin et des fois sont difficiles d'accès, hein? Comme c'est difficile d'accès, il suffit seulement qu'elle puisse écarter sa fleur et toi tu prends soin de sa fleur, tu coupes ses poils, c'est très important, en plus ça fait plaisir, hein? C'est très important. Je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi, oui ça me fera plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Avec quoi il faut pour couper ses poils pubiens, hein? Je vais vous donner aujourd'hui 4 choses que vous pouvez utiliser, oui, pour couper ces poils pubiens. Le numéro 1, ça sera les rasoirs, oui. Les rasoirs, vous savez vous-même, hein, les rasoirs, c'est ce que vous utilisez souvent, vous les hommes, pour vous raser soit la barbe ou autre chose, oui. Il faut chercher les rasoirs pour les maillots des femmes. Quand tu as ces rasoirs, tu peux bien raser légèrement la fleur de ta femme et ça sera une bonne chose. Surtout ce qu'il faut éviter, il faut éviter de raser en profondeur parce que quand vous rasez en profondeur, le problème c'est que vous enlevez aussi la peau, une partie de la peau, ce qui crée quelques conséquences. La plupart des fois vous allez voir une femme pour qui on a rasé pour qui on a rasé Léonie, elle va commencer à se gratter. Si tu imagines, tu es au boulot, mais le truc te fait mal, la fleur te fait mal, tu seras en train de te gratter, oui, des fois ça crée des grattages. C'est pour ça que c'est très important de savoir quelle chose est adaptée pour ta femme, oui. Et comment le savoir? Il faut tester, il faut essayer, oui. À part les rasoirs simples, il y a les rasoirs électriques. L'avantage du rasoir électrique, c'est que ça va vous permettre de raser, mais ça va éviter que tu puisses vraiment raser jusqu'à la peau, tu vois. Hein? Tu peux laisser une partie, en fait, tu peux laisser une partie des poils. Donc, tu ne seras pas obligé de raser jusqu'à la peau. Ça va éviter un peu tout ce qui est grattage et tout. C'est important d'avoir de temps en temps des rasoirs électriques et de faire surtout attention quand tu es en train de raser, oui, parce que cette zone, c'est une zone qui est sensible. Et en numéro 2, c'est les rasoirs électriques. Parce que les rasoirs électriques, ça va t'éviter tout ce qui est grattage. Ça va en tout cas minimiser l'effet de se gratter. Parce que tu es quelque part en rendez-vous, tu es en train de te gratter. Tellement que ça te fait mal. On t'a rasé, mais ça fait mal. Hein? Tu vois, tu comprends un peu. Donc, les rasoirs électriques peuvent vraiment t'aider. Hein? À numéro 3, on va voir les ciseaux. Les ciseaux pour toutes ces femmes qui ont, que ça soit l'allergie et autre chose. C'est-à-dire que au lieu de couper les poils jusque sur la peau, en fait, vous allez couper juste, diminuer un peu au niveau, en fait, essayez juste de baisser comme c'était sur les cheveux. Au lieu que ça soit beaucoup, vous baissez, mais ça va vous permettre de ne pas arriver jusqu'à la peau. Mais par contre, il faut faire attention. Hein? Ça arrive qu'on coupe un bout sur les yoni, un bout sur la fleur, parce que tellement que c'est difficile des fois à avoir. Il faut avoir beaucoup de lumière. Il faut que l'endroit soit très bien éclairé, oui. Il faut que tu puisses éclairer directement sur la fleur quand tu es en train d'utiliser les ciseaux. Oui, c'est très important, oui, parce que sinon tu risques de faire les dégâts, hein? Et nous on est là pour conserver, pour prendre soin de la fleur, mais pas pour la détruire, hein? En numéro 4 ou 3, je pense que c'est numéro 4, c'est une tondeuse. Il y a des tondeuses pour maillot, des tondeuses pour la fleur ou pour l'outil. Hein? Achète la tondeuse, utilise la tondeuse, oui. Hein? Des fois, ça fait du bien quand tu fais et quand tu vas arriver vers les grandes lèvres, là, à côté des petites lèvres, vers les grandes lèvres, il faut faire doucement en toute douceur. Et quand ta main est en train de la toucher comme ça, elle sent que ça fait plaisir. C'est important d'utiliser aussi la tondeuse. Après, il y a une dernière chose vraiment qui fait trop mal. Je l'ai déjà utilisée, j'ai pleuré. Donc, ça, c'est la cire chaude. CIRE. Donc, tu l'achètes, c'est la cire pour les poils pubiens, spécial poils pubiens. Tu l'achètes. Moi, je les chauffe au micro-ondes
Et puis après, dès que c'est chaud, c'est à la cire chaude, pas à la cire, surtout pas à la cire froide. Il faut que la cire soit chaude. Voilà, parce que cette partie-là, c'est une partie qui doit être conservée, qui ne doit pas avoir des infections. Donc, quand tu as la cire là, qui est vraiment chaude, une fois que c'est chaud, tu prends, il y a un petit truc qu'on utilise. Donc, une fois que c'est chaud, mais il ne faut pas que ça soit brûlant, hein, mais il faut que ça soit chaud. Tu prends une petite partie, tu poses sur les poils qui se trouvent sur la fleur de ta femme. Tu poses sur les poils qui se trouvent sur la fleur de ta femme. Et puis après, tu attends quelques secondes. Une fois que toutes les poils se sont accrochés dans la cire. Parce qu'à un moment donné, comme la cire elle était chaude, elle est liquide. Mais quand tu vas poser la cire sur les poils, la cire va devenir à un moment donné, après quelques secondes ou minutes, je ne sais, peu importe, elle va devenir dure. Et quand elle deviendra dure, il y aura déjà toutes les poils qui seront accrochés sur la cire. Maintenant, la tâche qu'il faut faire, il faut prendre cette cire-là et puis il faut la retirer fort comme ça. Donc, il faut faire un coup sec pour retirer. Comme ça, quand ça va sortir avec toutes les poils, oui. Mais il faut que je vous avoue, ça fait trop mal. Des fois, j'ai failli pleurer. Donc, j'ai même pleuré, quoi, tellement que ça fait mal. Et en plus de ça, la zone là, c'est une zone qui est hyper sensible. Surtout, si tu as déjà commencé à utiliser les rasoirs, tu avais commencé à utiliser d'autres choses, et puis, subitement, tu passes à la cire, ça va être compliqué parce que ça fait trop mal. Mais si toi, tu n'as jamais utilisé, par exemple, les rasoirs, tu es une jeune fille et tu viens de commencer, pourquoi ne pas tester? Teste la cire. L'avantage de la cire, c'est que ça va retirer les poils depuis la racine, oui. Et le temps que les poils poussent, ça prend énormément de temps. Ça ne va pas pousser rapidement. C'est ça l'avantage. Mais faites quand même attention. Hein. Essayez doucement. Si ça ne marche pas, si vous trouvez que ça vous fait trop mal, vous arrêtez. Vous comprenez? Quelle autre chose que tu dois utiliser? Il y a ce qu'on appelle la crème dépilatoire, oui. Cette crème dépilatoire, en tout cas, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Il suffit que tu trouves vraiment la bonne crème qui fonctionne, oui. Mais comment tu peux trouver? Il faut tester. Mais quand tu as testé 2 ou 3, ça ne fonctionne pas, il faut te dire que non, pour tes poils, ce genre de crème ne pourront pas fonctionner. S'il faut faire quoi? Quand tu as cette crème épilatoire, tu la poses sur les poils et par la suite, quand tu vas retirer tu vas prendre, c'est comme un pinceau, c'est comme un pinceau. Donc une fois que tu as posé la crème sur les poils, tu prends les pinceaux, après quelques instants, tu fais genre comme ça. Et ce pinceau, ça permet de retirer les poils. C'est très important. Voilà. Donc après, autre chose, c'est quoi? Parce que là, je vous ai parlé de la cire qui retire les poils depuis la racine. Après, ce que vous pouvez faire pour retirer aussi les poils depuis la racine, c'est ce qu'on appelle l'épilateur électrique pour les maillots, oui. L'épilateur électrique, c'est quoi? Donc en fait, c'est comme un genre de tondeuse. Je l'ai ici, mais bon, je n'irai pas chercher. Donc, c'est un genre de tondeuse que tu branches, en fait. Tu branches. Une fois que tu l'as branché, tu poses doucement comme ça aussi sur les poils. Bon. Voici les poils pubiens de ta femme, hein. Tu poses sur les poils pubiens de ta femme. Ensuite, ce que ça va faire, en fait, ça sera en train de retirer les poils depuis la racine. Mais ça fait aussi très mal. Surtout, ça fait mal si elle avait déjà commencé à utiliser genre d'autres choses, genre les rasoirs. Parce que pourquoi? Parce que cette partie, c'est une partie qui est déjà hyper sensible. En plus de ça, c'est une partie qui est déjà habituée au rasoir. Donc ça, l'épilateur électrique, ça va faire vraiment très mal. Mais encore une fois, essayez. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez garder votre épilateur électrique pour l'utiliser sur les jambes. Par exemple, moi, des fois, je l'utilise sur les jambes, sur les poils qui sont sur les bras. Ça fait un peu mal, mais bon, mais c'est supportable, quoi. Hein? Il faut quand même essayer, ou sur les joues et autre chose. Voilà, donc du coup, donnez d'autres idées en commentaire. Je suis là et ça me fera plaisir. Donc, c'était encore un plaisir pour moi de partager encore avec vous, chers couples. Et puis, du coup, les hommes, prenez soin de votre femme. Oui, sa fleur est loin. Des fois, c'est loin de couper ses poils. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous. À très bientôt.